Bonjour, nous avons notre frère qui a été beu, je pense c'est hier. Hier, oui, il a été beu par son client. Il faut dire que c'était un féman. Donc, le business a mal tourné, le client l'a beu. Et quand le client l'a beu, celui qui portait le sac de dos, Aaron. Quand je dis beu, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, le client s'est rendu compte à la dernière minute de la supercherie qui se passait. On l'a beu, selon ce que j'ai suivi sur le mur de Lolita. On voit pour lui, mais beaucoup passent par là. Parce que moi, je suis passé en Algérie. J'ai vu comment ces choses se passent. Moi-même, j'ai risqué ma vie dans ça. J'ai dit plus jamais. Dieu m'a défendu. La première fois où j'ai mis mon pied chez l'OM, j'ai vu tout ce qui se passait. Et quand je suis allé prendre l'argent, les amis, je vous raconterai mon histoire une autre fois. Pour lui là, on a vu seulement pour lui, mais beaucoup se font bœuf. Lui, c'est parce qu'il est de la diaspora qu'on a vu pour lui. Mais beaucoup se font bœuf dans le secret. Personne n'en parle. Beaucoup de nos frères laissent leur vie dans ces choses-là. Sauf que beaucoup ne veulent pas prendre conscience. Personne ne veut travailler. C'est un métier qui est vraiment risqué. Il y a les dos là-bas, mais c'est risqué. Ça veut dire, il y a deux choses. Soit tu gagnes, soit tu perds. Et quand tu perds, tu sors moins avec ta vie. Mais si tu perds, que tu laisses ta vie, c'est là, c'est dangereux. Parce que quand l'OM se rend compte qu'il a été manipulé, il t'attire. Et quand il t'attire, si tu n'es pas réfléchi, c'est pour finir ta vie. Moi, en Algérie, nous étions dans un ganda d'une dame où son mari s'est préparé pour aller rencontrer les M. On était là en train de boire. On savait qu'il ne va pas prendre les dos. Ouais. On fêtait, nous étions assises là. Nous, on l'attendait pour qu'il vienne nous donner le salaire. Pour tous ceux qui ont fait le Maghreb pour comprendre ce que ça veut dire. Qu'il vienne nous donner notre part. On savait qu'il partait porter l'argent. Nous étions assises là. Il est parti. Il est arrivé, il a appelé sa femme qu'il est arrivé. Nous étions assises là, on attendait le salaire. Après un moment, son téléphone ne passait plus. On appelle. Celle même qui contrôlait l'OM appelle. L'OM ne prend pas. Sinon, on la taillame. On l'a taillame. On l'a donné quelque chose au solam pour dormir. Quand il a dormi, gars, les M l'ont coca. Quand je dis coca, vous pouvez comprendre. On l'a mis dans un sac. Et le jeté en brousse. Parce que ces gens ne mangent pas le porc. Donc ils ont les cochons là-bas qu'ils abandonnent là-bas en brousse. C'était pour qu'on le chope. Pendant des jours, on cherchait ce garçon. On appelle le M, ça ne passe pas. Sa femme est allée signaler à la police. Que mon mari est venu dans ce village disant qu'il y a un monsieur qui l'a appelé pour venir faire le travail. Quel genre de travail? Elle était obligée de tourner comme ça. On a commencé à faire les enquêtes. Ce qui est bien avec ces gens-là, c'est qu'ils font les enquêtes. Hein. Ils font les enquêtes. Ils ont commencé à chercher. C'est un monsieur qui va dans sa brousse. Un autre arabe. Où il allait chercher quoi dans sa brousse. Comme ces gens-là aiment aussi chercher les écorces là. Ils sont un peu comme nous. C'est là il trouve un sac avec plein de mouches. Il appelle les niais. On vient, on se rend compte que c'est Kelly. C'est Kelly qui était dans le sac, un Libérien. On l'avait kotam. Beaucoup, on a aussi un autre frère comme ça, du centre. Il est parti dans un fait. Arrivé là-bas, les M l'ont concam, fini avec lui, le mettre dans sa voiture, aller sa voiture dans un tunnel. On l'a cherché pendant des jours. C'est la police encore qui l'a retrouvé. Moi, j'ai mon pote qui vit dans le même immeuble avec moi. J'ai fait son témoignage dans mon autre page, Emilia Grâce Divine. Les grands là l'ont envoyé dans un fait. Arrivé là-bas, ça a mal tourné. Les gars l'ont tapé le marteau sur la tête. Il est tombé là-bas. J'ai une amie. Dieu a fait grâce à cette fille. Elle est aux États-Unis aujourd'hui. Dieu lui a fait grâce. Son mari l'a envoyé d'aller prendre les dos. Arrivé chez l'OM. Elle allait là-bas comme la fille de la maman qui devait venir avec les millions pour investir. On l'a bien reçue. On lui a tout donné. Mais sauf qu'ils se sont rendus compte de la supercherie à la dernière minute. On ne sait pas ce qui s'est passé. Gars, les gars là ont taillam l'angala. On l'a taillam. Ils l'ont VO. Aller-retour. On appelle. Nous étions là. Les Camerounais s'inquiétaient. On appelle. Ni le M ne répond. Personne ne répondait. Ils l'ont attaché. Aller jeter l'angala dans une brousse. Au moment où ils ont voulu finir avec sa vie. Comme on dit souvent,
que Dieu a mis la confusion dans la vie de ces gens-là pour lui donner une seconde chance. Là, voilà en brousse. L'autre se fâche que pourquoi l'autre n'a pas apporté le sac. L'autre dit que, mais je t'ai dit de prendre le sac. Tu as dit que non, on va. Ils n'ont pas pris le sac, ni même la corde. Donc, ils étaient là, ils étaient en train de chercher comment ils vont beurre avec elle. Parce qu'ils n'avaient ni corde, ni sac. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout laissé devant leur porte. Maintenant, ils ont commencé à se chamailler. C'était dans l'obscurité, dans le noir. Pendant qu'ils se chamaillaient, le grand frère s'est fâché. Donner le coup de poing au petit frère. La bagarre a commencé là-bas. C'est comme ça que Dieu lui a donné une force. Elle s'est levée, commençait à marcher. Sans qu'elle sonne, commençait à marcher, arriver au goudron. Arrivé au goudron, elle s'est placée ses mains comme ça, en route, elle s'est couchée. Il y a une voiture qui venait. On l'a récupérée. On l'a amenée à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'elle dit qu'on l'avait enlevée. Pourtant, nous tous, on savait que c'était un mensonge. On a appelé son mari. Son copain, au fait, quand son copain est arrivé, il était scandalisé parce qu'on a fait à l'Angala. L'Angala était traumatisé. Mais comme on dit, Dieu nous donne toujours une deuxième chance. Elle est aux États-Unis aujourd'hui avec son fils. Donc, c'est une façon de dire que ces choses-ci, beaucoup meurent dans le secret. Personne ne parle. Moi-même, quand j'étais partie chez le M là, si quelque chose m'arrivait là-bas, qui devait parler de moi? Personne. Mais quand je suis sortie de là, je ne suis pas sortie avec les mains vides, hein, mais sauf que c'est un truc qui... Il faut jouer avec la tête. Il faut jouer avec la tête. C'est un métier à risque. Les gens meurent là-bas comme bonjour. Quand Dieu te sort de là, dis alléluia. Un bien mal à qui ne profite à personne. Les deux que j'ai eu là-bas, j'ai fait quoi avec? Rien. Et je vois tous ces petits jeunes-là qui créent des profils avec la photo d'une Gambé. Qui viennent, bonsoir ma chérie, tu veux faire quoi dans la vie? Mon frère, allez vous renseigner. Faites des formations. Parce que quand vous prenez des photos des ministres, là, des grands, vous venez créer des faux profils, là, vous vous faites passer pour eux. Là. Allez vous renseigner. Hein. Parce que moi, là, quand vous me regardez là, j'ai l'air d'être d'une. Bon, entre parenthèses, je viendrai vous parler de ma propre histoire, ce que moi-même j'ai vécu. C'est Dieu qui m'a sauvé. Beaucoup de gens passent par là. Sauf que nos frères ne veulent pas se lever. Nos frères ne veulent pas se lever. Hein. Quand vous entrez dans le monde de la féminin, les premiers, c'est les Camerounais. Deuxième, c'est le Nigeria. Troisième, le Libéria. La Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait ce milieu. Les Ivoiriens, je ne les voyais même pas. Hein. Je ne sais pas si j'ai raconté un Ivoirien dans le fait un jour, puis j'ai oublié. Les Gabonais, alors n'en parlons pas, ils ne sont jamais là. Je n'ai jamais croisé un Gabonais en aventure. Jamais. Disons-nous la vérité, les Gabonais, quand les Gabonais veulent voyager, tu ne vas jamais croiser un Gabonais en aventure. Les Gabonais, je ne les ai jamais vus. Ce monde de la féminin, là, les Camerounais sont en premier. Je sais que vous allez m'insulter, je m'en fous. Hein. Il y a les Camerounais. Deuxième position, Nigeria. Troisième, le Libéria. Ils sont dans ça. Tu ne vas pas voir les Togolais. Les Togolais, même, tu ne les vois pas. Les Libériens, ils sont dedans. Plein. Les Togolais, ils sont là, mais un peu. Mais les champions, c'est les Camerounais. Parce que quand ils sortent de là, ils bossent même, ils entrent en Europe, ils continuent. Hein. Mes frères, sortez dans ça. Sortez dans ça. Je me souviens d'une qui est partie, elle a joué le rôle de la maman. Aller prendre de l'argent chez le monsieur qui s'occupait de son gars en aventure. Le gars a travaillé là-bas, il a mis son boss au travail. Ils ont payé. Par derrière le Joe là, c'est qu'il a mis ses... Il a fini sa vie. Aujourd'hui, ils sont en Italie là-bas, ils ont bossé. Leur vie est comme ça. Gars, chacun paye son karma. Moi-même, j'ai payé ma peine. Je ne sais même pas si j'ai encore fini de payer. Parce que l'argent même que j'avais pris, quand j'ai envoyé à mon petit frère pour faire quelque chose, lui-même, on l'a frappé. On l'a frappé au pays. Et j'ai senti comment ça m'a fait mal. Imagine alors si c'est le M. Gars, pardon. Mon histoire, je viendrai vous raconter une autre fois.